Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer mon journal de bord numéro 8 de mon dernier mois en Corée du Sud. Ce journal de bord a clairement beaucoup de retard, je m'en excuse, mais comme vous l'avez compris, c'était mon dernier mois en Corée du Sud. J'avais autre chose à faire que de filmer, et même si je suis rentrée il y a un petit bout de temps en fait, maintenant il y a presque 2 semaines, 3 semaines même, bah, j'avais autre chose à faire, j'étais assez chargée, donc il est en retard, mais il est là. Donc voilà. Il y a des travaux juste à côté, je m'excuse si c'est un peu bruyant, mais ça dure depuis ce matin, donc je voulais attendre que ça s'arrête, mais visiblement ça va pas s'arrêter. Donc voilà. Pour une fois, j'ai décidé de reprendre les choses chronologiquement, depuis la fin du JDB numéro 7 jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, plus ou moins mon départ plutôt, et de pas vraiment me focaliser point par point. Je vais rajouter quelques petits trucs à la fin si j'ai des choses à rajouter, mais ça va vraiment être un peu plus chronologique pour le coup, parce que je pense que c'est un petit peu plus logique de cette façon. Donc voilà. La première chose dont je veux vous parler, c'est de mon voyage à Busan. Je me souviens que dans le JDB numéro 7, je m'inquiétais un peu de ce voyage-là. Au final, il s'est super bien passé. C'était du 27 au 29 mars. J'appréhendais un peu, mais au final, ça s'est vraiment bien passé. J'en garde un super souvenir. Il n'y a pas de vidéo, pas d'article sur le blog, rien. Je suis vraiment désolée. Si je fais un article, je vous le mettrai en barre d'infos, mais j'avoue qu'il y a peu de chance. J'ai pas trop de temps. Mais s'il y en a un, ce sera en barre d'infos. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'en suis très contente et voilà. Et après ça, le 1er avril, j'ai changé de famille d'accueil. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, par OIFU, on est toujours en famille d'accueil, comme pratiquement tous les organismes d'échange, je crois. Et j'avais gardé moi ma famille, normalement, enfin j'avais gardé toute l'année et je devais la garder toute l'année, même si pas vraiment, c'était un peu compliqué, je vais pas vous expliquer, c'est n'importe quoi. En tout cas, sans rentrer vraiment dans le pourquoi du comment de ce changement, ça n'a rien à voir avec moi, c'était familial. Donc j'ai dû changer de famille, on m'a dit ça même pas une semaine à l'avance. Ça s'est pas très bien passé entre guillemets. Enfin ce que je retiens de ce changement en fait c'est surtout que OIFU Corée, mais c'était pas une nouvelle on va dire, je le savais déjà, sont assez nuls, même voire très très nuls. C'était très moyen comme changement, ça s'est très mal fait on va dire, mais bah c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Pour vous parler un peu de ma nouvelle famille, au début j'ai eu un peu de mal j'avoue, mais au final c'était pas si mal, j'en garde un bon souvenir, ils étaient très sympas et ils avaient eu une mauvaise expérience avec une autre étudiante d'échange avant, on va dire, et je pense qu'ils ont été un petit peu plus stricts avec moi, un petit peu plus chiants on va dire, et que du coup voilà, c'était un peu difficile au début, mais au final ils ont vu que j'étais pas trop compliquée à vivre, donc ça s'est bien passé, même si ça a duré un mois seulement. En tout cas c'était sympa, j'en garde un bon souvenir. J'ai pas mal de choses à dire sur le côté on va dire psychologique de ce mois-ci. C'est vrai que je m'ennuyais beaucoup, on va dire, c'était un peu oui de l'ennui pendant ces derniers temps. Et cet ennui m'a fait un peu me sentir homesick, enfin je me manquais, enfin la France me manquait, mais c'était pas un manque comme ça pouvait avoir eu lieu plus tôt, vraiment le sentiment de manque, d'avoir envie de rentrer, etc. C'était pas ça. C'était vraiment l'ennui qui me faisait me dire je serais mieux en France entre guillemets, ou je m'ennuierais moins en France et ailleurs entre guillemets, même pas juste en France, juste ailleurs. Je m'ennuyais beaucoup par rapport au lycée, c'était les périodes d'examen, tout le monde était assez chargé. Je commençais à être un peu sans amis on va dire, mes amis que j'avais connus étaient pratiquement tous partis et je me retrouvais petit à petit à pas vraiment retrouver ma place. Le changement de famille aussi m'a bien achevé, j'avais plus ce côté de stabilité, cette base que j'avais eue toute mon année et du coup ce changement m'a donné envie de rentrer. Surtout qu'en fait fin avril, début mai, j'allais changer de famille. Ça pour moi c'était pas une mauvaise chose en fait, je voulais en fait changer de famille, je voulais les rencontrer, je pensais que ce serait une nouvelle expérience, je trouvais ça très sympa, mais c'est vrai que j'avais envie de rentrer plus tôt, donc plus tôt pour moi ça voulait dire fin mai, début juin. J'étais assez sûre de mon choix parce qu'au final je le faisais pas parce que j'avais des soucis de santé, je le faisais pas parce que j'étais vraiment en manque de la France, c'était un choix assez réfléchi. Avec le recul, maintenant, je sais que c'était stupide. Quand on vit le genre d'expérience que j'ai vécu, on devrait pas avoir envie de rentrer. Ou du moins, on devrait passer là-dessus. Après, j'ai fait l'erreur d'en parler beaucoup trop, de demander de l'avis un peu de tout le monde, au lieu d'essayer de surmonter ça un peu toute seule. Donc je regrette, clairement. Je regrette d'avoir fait ce choix-là, entre guillemets.
Mais de toute façon, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce qu'il s'avère qu'on ne choisit pas vraiment quand est-ce qu'on veut rentrer, de ce que j'ai compris visiblement. Moi qui aime être vraiment prévenante, m'organiser et pas faire déranger tout le monde sur un coup de tête, etc. Je me suis dit que j'allais prévenir YFU plus tôt, que j'allais leur en parler, leur dire pourquoi je voulais rentrer, leur expliquer que je voulais rentrer un petit peu plus tôt que la date prévue, donc en juillet. Et en fait, faut croire que c'était une grosse erreur. Pour ceux qui partiront comme étudiants d'échange, si vous voulez rentrer plus tôt, bah dites-le exactement quand vous voulez rentrer, parce que moi clairement on m'a clairement posé un ultimatum en me disant c'est pas toi qui choisis, soit tu rentres maintenant, soit tu rentres en juillet. Le choix a été immédiat, je me suis dit je rentre en juillet. J'avais absolument pas envie de rentrer maintenant, j'avais encore des choses à faire en mai, je voulais pas rentrer maintenant, je voulais rentrer un petit peu plus tôt, mais pas maintenant, c'était clairement pas mon choix. J'aurais jamais, de moi-même, je serais jamais rentrée maintenant, que ce soit clair. C'était absolument pas possible. Mais vous vous doutez bien que si je filme dans ce nouvel environnement et que j'ai parlé de mon dernier mois, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. En France, vous avez mangé du Corée du Nord, Trump, etc. etc. Résultat, j'ai une bonne partie de ma famille et même de mes amis qui m'ont envoyé des messages en me disant ça craint un peu là maintenant chez toi, et ma mère a décidé de me faire rentrer plus tôt. J'étais pas d'accord, donc que ce soit clair, ça a été un gros débat pendant un week-end, ça a pas duré longtemps parce qu'elle a fait les démarches hyper vite, mais ça a été le gros débat psychologique. J'étais vraiment qu'est-ce que je suis en train de faire, je passais de il me reste 3 mois à il me reste 2 semaines, même pas, donc c'était un peu hard à gérer, mais voilà. Donc elle a décidé de me faire rentrer plus tôt. Au final, je me dis que j'aurais pas pu rester non plus en sachant ma mère ou mes proches stressés en France. Donc c'était pas non plus la mort, je suis bien aussi ici. En tout cas, je suis rentrée du coup le 28 avril 2017. J'ai repris l'avion le 28 avril au matin et je suis arrivée le 28 avril dans l'après-midi en France. Prenez en compte le décalage horaire, en vrai j'ai fait quand même 12 heures de vol, c'était long. Donc voilà grossièrement le pourquoi du comment cette année s'est terminée plus tôt. Du coup, pour faire un bilan du mois et pas de l'année, parce que cette vidéo n'est pas du tout le bilan de l'année, juste le bilan du mois, hein, on recadre les choses où elles sont. Je compte pas faire un bilan de mon année sur cette vidéo là, ne prenez pas en compte ma tête ou mon ressenti de cette vidéo pour un truc global, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, je dirais que c'était un mois très psychologique, très compliqué à gérer, ça s'est passé très vite au final. Mais bon, c'était quand même de très bons moments au final. Je pense qu'en rentrant plus tôt, j'ai fait des souvenirs aussi que j'aurais peut-être pas eu en rentrant plus tard. C'est un peu compliqué à gérer à dire comme ça paraît un peu illogique. Mais j'ai vu que j'avais vraiment des amis qui tenaient à moi là-bas et qui m'ont dit, qui regrettaient en fait de ne pas avoir passé plus de temps avec moi. Et c'est vrai qu'en étant étudiant d'échange, je ferai peut-être des vidéos, des choses là-dessus, mais on a tendance à être oublié, on a tendance à être là sans être vraiment là. Et quand on s'en va en fait, pas tout le monde, mais certains se rendent compte, ah ben mince, c'est vrai qu'elle vivait pas là, elle était pas ici pour toujours, et c'est dommage, c'est un peu des moments ratés. Du coup j'ai quand même eu des semaines très chargées à la fin pour passer du temps avec tout le monde, c'était vraiment sympa. Et voilà. Cette vidéo n'est pas mon dernier journal de bord, c'est bien mon dernier journal de bord de Corée, mais je vais peut-être faire un autre journal, peut-être un mois après le retour ou des choses comme ça. Je vais encore en faire quelques-uns je pense, je ne sais pas trop, j'espère. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, même si c'est pas fini. On dirait que je termine complètement, mais ce n'est pas fini. Je vous fais plein de bisous, j'ai pas grand chose à ajouter au final, j'avais pris quelques notes, mais assez rapide au final. J'ai encore plein de choses à vous raconter sur mon année, j'ai clairement pas fini de vous en parler, que ce soit sur mon blog ou à refaire des vidéos. Maintenant que je suis rentrée, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai aussi beaucoup plus de temps qu'avant, donc ça me fait vraiment du bien de pouvoir recadrer un peu tout ça, remettre ma vie en place petit à petit ici, une toute nouvelle vie au final j'ai l'impression, et c'est cool. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et le blog, etc. etc. Voilà, bisous à tous, à la prochaine.